Howitzer M777 et que la chance l'accompagne. La guerre en Ukraine se fait de plus en plus âpre. Les forces ukrainiennes résistent désespérément et combattent un ennemi aux capacités technologiques supérieures. Mais l'avantage des Russes en matière d'armement de pointe est en train de s'effriter, même si le processus est lent. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres pays de l'OTAN commencent à fournir à l'Ukraine des armes de plus en plus modernes, à plus longue portée, plus précises et plus destructrices. Un excellent exemple de ce nivellement des capacités est la fourniture par les États-Unis à l'Ukraine de son dernier obusier M777 et de 40 000 munitions. Alors, qu'est-ce que ce canon et pourquoi sa présence changerait-elle la donne dans les opérations de combat ? Ce n'est pas pour rien que l'artillerie est appelée le dieu de la guerre. Ce titre est surtout justifié dans les guerres avec un ennemi fort et bien équipé, comme la Russie, et notamment la guerre russo-ukrainienne. Compte tenu de la supériorité totale de l'aviation russe et de la présence d'une défense aérienne moderne et profondément échelonnée par les Russes, les troupes ukrainiennes ne disposent pratiquement que d'une seule arme capable de détruire les chars, les véhicules blindés de transport de troupes et les postes de tir ennemis à une distance de plus de 5 km, c'est-à-dire sans entrer en contact direct avec l'ennemi, et c'est l'artillerie. Mais hélas, jusqu'à récemment, l'artillerie ukrainienne était de l'artillerie soviétique, encombrante et imprécise. Il s'agit principalement d'un obusier D-30 de 122 mm remorqué, d'une portée de 16 km et de quelques unités de canon et obusiers automoteurs, MSTA-S, Hyacinthe, Pion, Acacia, Gvozdika. Mais aujourd'hui, le tableau va changer brusquement. Les États-Unis ont transféré un lot de Howitzer M777 de 150 mm remorqués, les plus modernes à l'Ukraine, dans le cadre du pré-bail. En quoi sont-ils uniques ? Tout d'abord, ils ont une portée de 25 km avec un obus ordinaire et de 40 km avec un obus M982 Excalibur super précis. De ce fait, les Russes ne seront plus en mesure d'établir des dépôts de munitions près des lignes de front et d'accumuler des véhicules blindés et des effectifs pour les amener au combat à tout moment. Ils devront désormais accroître ce levier logistique très important, ce qui compliquera automatiquement leurs opérations de combat. Le missile guidé M982 Excalibur est une force particulièrement redoutable. Il est doté à l'avant de gouvernails aérodynamiques qui se déplient en position de fonctionnement après que le projectile ait quitté le canon et qui peuvent modifier dans une large mesure la trajectoire de la munition. En raison de la présence d'un moteur à réaction, la portée d'un tel projectile, comme nous l'avons déjà mentionné, est de 40 km. Le projectile dispose d'un système de guidage inertiel dans la partie centrale de la trajectoire et d'un système de correction du réseau de navigation par satellite Navstar dans la partie terminale. De ce fait, la déviation circulaire probable ne dépasse pas 10 mètres. Autrement dit, tous les projectiles sont déviés de la cible à une distance maximale de 10 mètres. Mais comme l'a montré la pratique de son utilisation en Irak, 92% des obus tombent à une distance maximale de 4 mètres de la cible. Si l'on tient compte du fait que la taille d'un char dépasse 4 mètres de longueur et est approximativement comparable à cette valeur en largeur, et aussi du fait qu'un obus contient près de 25 kg d'explosifs de haute qualité, presque chaque tir avec un tel obus pour un char sera fatal. Dans le même temps, on sait que les Ukrainiens reçoivent des États-Unis des informations sur les coordonnées de diverses cibles militaires russes en temps réel. L'utilisation de l'obusier M777 avec son missile guidé M982 Excalibur devrait être donc très efficace. Après tout, que signifie détruire le poste de commandement d'une compagnie ou d'un bataillon pendant un combat ? De le gagner de moitié. Et il serait très difficile pour les Russes de détruire ce projectile. Ce n'est pas un drone ou un avion. Sa vitesse supersonique et sa petite taille rendent cette munition pratiquement invulnérable. Mais les avantages du M777 ne s'arrêtent pas là. Nous en arrivons au deuxième. Et c'est le faible poids de cette arme. Un obusier de 155 mm qui atteint 40 km ne pèse que 4,2 tonnes. Comparons. L'obusier russe MSTA-B de 152 mm remorqué pèse plus de 7 tonnes, c'est-à-dire presque 2 fois plus.
Un tel chiffre est obtenu grâce à l'utilisation intensive de pièces en titane et en aluminium dans l'obusier M777. Bien sûr, cela fait monter son prix pratiquement à 4 millions de dollars, mais cela a permis d'augmenter fortement la mobilité. C'est l'une des caractéristiques les plus importantes de la guerre moderne, où les radars de contre-batterie sont largement utilisés. Si, après le premier tir, vous n'avez pas quitté le poste de tir dans 1 minute, dans 2 minutes, tout ce qui se trouve à cet endroit sera détruit avec vous. L'armée russe et les séparatistes du Donbass aiment utiliser à cette fin des lance-roquettes multiples grades qui, d'une seule volée, labourent des hectares de terrain. En raison de son poids de 4,2 tonnes, l'obusier M777 peut être transporté par n'importe quel camion de 2,5 tonnes, comme le Chevrolet Silverado. Oui, les Ukrainiens ne disposent pas de tels véhicules, mais il existe des camions Crazy, par exemple. De façon générale, l'armée ukrainienne a une grande expérience dans l'exploitation des obusiers tractés. Certains de nos spectateurs peuvent certainement se poser la question suivante. Pourquoi les Américains ont-ils fourni à l'Ukraine un obusier remorqué et non un obusier automoteur? Le même, par exemple, le M109A7 Paladin a également un calibre de 155 mm et peut tirer des missiles guidés à la même distance. Mais il est monté sur chenille. Tout dépend des spécificités des opérations de combat en Ukraine. Pour déplacer rapidement le même Paladin à 200-300 km, il faut soit utiliser le chemin de fer, soit le transporter sur une route asphaltée à bord d'un tracteur. Mais maintenant, l'aviation et les missiles russes détruisent les chemins de fer ukrainiens et les routes conventionnelles, de sorte que la méthode de transport devient problématique. Par conséquent, un obusier remorqué devient préférable dans ces conditions. En outre, comme nous l'avons déjà dit, l'armée ukrainienne a une grande expérience des obusiers remorqués. Nous aimerions ajouter qu'en raison de sa légèreté, le M777 peut même être transporté sur une élingue externe par des hélicoptères et des avions tels que le MV-22 Osprey ou le CH-47 de l'USMC. Mais malheureusement, il n'existe pas encore d'équipement de ce type en Ukraine. Le troisième avantage du M777 est le système de conduite de tir numérique. C'est-à-dire que le géoréférencement et le ciblage sont effectués à l'aide d'un ordinateur. Cela augmente considérablement la précision du tir, même avec des munitions conventionnelles, et réduit le temps de ciblage. Le M777 est opéré par un équipage de 5 personnes. L'obusier M198, par exemple, qui était au service des États-Unis, était opéré par 8 personnes. La cadence de tir peut atteindre 7 coups par minute. Pour donner une image objective, il convient de mentionner l'inconvénient de cette arme, l'angle de tir horizontal limité, plus ou moins 29 degrés. S'il doit être plus grand, il doit être enroulé et repositionné manuellement. Cela limite considérablement la manœuvre de tir le long du front. Nous ne savons pas à quel point cet inconvénient sera critique sur le front ukraino-russe. Mais globalement, le M777 est un excellent outil de guerre. Le fait qu'en plus des États-Unis, qui possèdent 999 M777, plusieurs autres pays en ont dans leurs arsenaux, en dit long sur l'excellence de cette arme. L'Australie dispose de 54 canons, le Canada de 37 et l'Inde de 41. Cependant, le contrat porte sur 145 obusiers. Et maintenant, des canons aussi parfaits feront partie de l'armement de l'armée ukrainienne. Jusqu'à présent, on parle d'environ 100 unités M777. Et le gouvernement américain a déclaré que le premier lot a déjà été livré et que plusieurs dizaines de militaires ukrainiens ont été formés à l'utilisation de ces obusiers. Il ne nous reste plus qu'à attendre un peu plus longtemps pour voir si cette arme moderne justifiera les apparences qu'on lui prête, si elle peut aider efficacement l'Ukraine dans sa guerre contre les Russes. À propos, dans diverses philosophies et religions, le chiffre 777 symbolise la chance, l'optimisme et les miracles. Eh bien, nous espérons que l'obusier M777 sera à la hauteur de son nom. Et vous, qu'en pensez-vous? Écrivez-le dans les commentaires sous cette vidéo. Et que pensez-vous de cette guerre russo-ukrainienne en général? Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui des pouces en l'air pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre de personnes possible. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Il y aura beaucoup d'autres vidéos intéressantes sur différents systèmes d'armes.